Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran, dans lequel on va appliquer quelques propriétés que je vous ai montrées dans la vidéo précédente sur les fonctions parties entières, et dans lequel aussi on va voir quelques propriétés en relation avec les fonctions numériques en général. Bien, alors pour la question 1, on veut montrer que f est périodique de période 4. Je vous rappelle ce que c'est qu'une fonction périodique de période, par exemple t. Lorsque f de x plus t est égal à f de x, on dit que ce t-là est la période de la fonction. C'est la période de f. Et on dit que f est périodique. Donc ici, ce qu'on va montrer, nous, on nous demande de montrer que f est périodique de période 4. Donc, il suffit de montrer que f de x plus 4 égale à f de x. Si on arrive à faire ça, alors vous calculez f de x plus 4, et après les calculs, vous tombez sur f de x. Si vous arrivez à faire ça, vous montrez que f est périodique de période 4. يعني إلا حسبتي هذا العدد هذا f de x plus 4 لقيتيه كيساوي f de x لكل x في مجموع التعريف، هذا دليل على أن الدالة فهي دالة دورية. Donc je vous donne un indice باش يعاونكم. Je vous donne نعطيكم واحد الإشارة غتعاونكم. Alors l'indice que je vais vous donner, c'est à propos des propriétés de la fonction partie entière. Et justement, c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo, parce que la vidéo précédente, j'ai démontré deux propriétés de la fonction partie entière. Et là, vous allez voir, on va les appliquer ici. Alors, ici, vous allez avoir recours à cette propriété. إذا غتستعملوا بواحد الخاصية اللي كنت درتها في الفيديو السابق، واساسا هذا الفيديو هذا درته باش نبين لكم بان هذوك الخصائص اللي كنا شفنا درنا لهم البرهان راه يمكن تطبيقهم في تمارين بحال هذه اللي كيدخلوا فيها دالة الجزء الصحيح. Donc la propriété que je vais vous donner, l'indice, c'est que la partie entière de x plus n en entier égale à la partie entière de x plus n. Alors ça, cette propriété va vous aider à montrer que f de x plus 4 égale à f de x. Alors, vous mettez la vidéo en pause et faites le travail par vous-même. Bien, alors, regardons. On va partir de f de x plus 4 égale à la racine carrée de x plus 4. Là où il y a x, on va le remplacer par x plus 4. Moins 4, fonction partie entière de x plus 4 sur 4. Bien, cela vaut la racine carrée de x plus 4 moins 4. Là, je vais décomposer cette fraction. Ça veut dire j'ai fonction partie entière de x sur 4 plus 4 sur 4. Ça, vous le savez le faire. X sur 4 plus 4 sur 4. 4 sur 4, c'est 1. Voilà, je vous montre d'où vient le 1. Et là, on va appliquer notre propriété que je vous ai dit. E de x plus n. Le n ici, c'est 1. Donc, ça vaut E de x plus n plus 1. Donc, on va voir, cela vaut la racine carrée de x plus 4 moins 4 fois, je vais faire une parenthèse, comme ça vous n'allez pas vous tromper. J'applique la propriété plus 1. Maintenant, je vais distribuer. Ça veut dire 4 fois e de x moins 4 fois 1.
x plus 4. Donc, moins 4 fois e de x sur 4. Moins 4 fois moins 1, c'est moins 4. Là, vous voyez que le 4 moins le 4 vont se simplifier. Donc, au final, on aura la racine de x moins 4 fois e de x sur 4. La fonction partie entière de x sur... Et ça, c'est f de x, tout simplement. Et voilà, donc on peut dire f est périodique. F est périodique de période 4. Voilà pour la première question. Maintenant, question 2. On nous demande de montrer que f est borné de f est borné. Donc, c'est quoi d'abord une fonction bornée? Ça veut dire, quel que soit x dans d de f, vous allez toujours f de x, elle est compris entre deux éléments a et b. Ou bien comme ça, n'importe quel l'ordre, soit égal, soit strictement, donc, l'essentiel qu'il est minoré par un nombre et majoré par un autre réel. Voilà, ça c'est la fonction qu'on dit que la fonction elle est bornée. الدالة فهي bornée يعني محدودة يعني مصغورة بعدد ومكبورة بعدد آخر يعني مهما يكون x في الدي اف لما كتلقى محصورة في واحد المجال معين كنقولوا بأنها bornée. Alors comment va-t-on s'y prendre? Eh bien voilà, on va s'appuyer sur les propriétés que je vous ai dit, les propriétés de la fonction partie entière. Quel que soit a dans R, on sait que la partie entière de A sera strictement supérieure à A moins 1 et inférieure ou égale à A. C'est une propriété valable pour tous les réels. Donc هذه خاصية بأن الجزء الصحيح ديال شي عدد حقيقي دائما يكون أكبر قطعا من ذاك العدد ناقص واحد وأصغر أو يساوي هذاك العدد. Donc on peut dire que la partie entière de x sur 4, vous voyez là le a, notre a, ça c'est a, ça c'est un réel, sera strictement supérieur à x sur 4 moins 1 et inférieur ou égal à x sur 4. Bien, vous voyez où je vais en venir. Là, on cherche à cerner notre fonction pour montrer qu'elle est bornée. Donc, je dois multiplier par 4. Donc, 4 fois, je vous laisse faire le travail. Maintenant, vous connaissez vous avez l'indice. Hein, vous pouvez continuer, arrêter la vidéo et continuer. Comme ça, vous allez bien vous exercer. Alors, la partie entière de x sur 4 sera inférieure ou égale à x. Là, on a multiplié fois 4 et là, fois 4. Donc, on va multiplier tout ça fois 4. Et 4, c'est un nombre positif. Donc, on ne va rien changer dans les symboles de l'ordre. Strictement supérieur à x moins 4. Maintenant, vous voyez, dans ma fonction, vous voyez, il y a le moins. Donc, je vais multiplier fois moins 1. Donc, ça va me donner moins 4 e de x sur 4. Là, lorsque je multiplie fois moins, ici fois moins, ici fois moins, donc je vais changer les symboles. Là, ça veut dire le x va être moins x va passer de l'autre côté. Ça veut dire ici, je verrai moins x supérieur ou égal à moins x, strictement inférieur à moins x plus 4. Là, il faut permuter les bornes de l'inégalité. Donc, il ne me reste qu'à ajouter un x. Donc, si j'ajoute x ici, x ici, x ici, x plus x, c'est 0. X moins 4 e de x sur 4 sera inférieur à 4. Parce que ici, plus x, on simplifie x. Reste maintenant à ajouter la racine carrée. Voilà, donc alors, la racine carrée de x moins 4 e, parce que là, on se trouve dans une zone positive.
x sur 4, parce que la fonction racine est une fonction croissante, donc elle garde l'ordre des choses comme il est. Donc la racine de 0, c'est 0. La racine de 4, vous le savez, c'est 2. Voilà. Donc, quel que soit x dans R, là il faut l'ajouter un x, quel que soit x dans R, on a trouvé que f de x est compris entre 0 et 2. Donc, elle est bornée. Voilà, vous dites f est bornée sur d de f. Juste, si vous voulez connaître le d de f, voilà. Vous pouvez, si on vous demande de donner le domaine de définition, vous pouvez procéder de cette façon. Et vous allez trouver que pour tout x là, on a f de x est supérieur ou égal à 0. Donc, il n'y a pas de problème. F ne représente aucune pathologie dans un nombre quelconque dans R. Donc, D de F, c'est R. Ça, juste une parenthèse que je vais... une remarque. Là, parce que si F est positif, ça veut dire quel que soit X dans R, F est positif. Donc, il n'y a pas de problème avec la racine carrée. Donc, tous les nombres sont en une image. On passe à la troisième question maintenant. On nous demande de simplifier F de X sur l'intervalle 0, 4. Ça veut dire écrire f de x simplement. Voilà, donc, on sait que x, on nous demande x, appartient à 0, 4. Ça, c'est la question 3. X appartient à 0, 4. Donc, ça veut dire que x... Là, comme si vous dites x, elle est supérieure ou égale à 0 et inférieure strictement à 4. Si je divise par 4, ou bien je multiplie fois 1 sur 4, c'est un nombre positif, donc il va me donner 0 et va me donner 1. Ça veut dire que x sur 4 est compris entre 0 et 1. Et on sait que, quel que soit là, quel que soit A dans l'intervalle 0, 1, sa partie entière va être égale à 0. Tous les nombres qui se trouvent dans l'intervalle 0, 1, ici, quel que soit A ici, sa partie entière c'est 0. Donc, x sur 4, elle est comprise entre 0 et 1. Donc, la partie entière de x sur 4 égale à 0. Donc, quel que soit x dans 0, 4, e de x sur 4 égale à 0. Donc, f de x peut s'écrire maintenant la racine carré de x moins 4 fois 0. Et vous voyez, 4 fois 0, c'est 0. Donc, c'est la racine carrée de x. Donc, quel que soit x dans 0, 4, on se retrouve avec une expression simple. Ça veut dire f de x va être toujours égal à la racine carrée de x. Voilà la simplification. Maintenant, on nous demande de tracer le CF, la courbe de f. Alors, pour la représentation graphique de f sur l'intervalle moins 4, 4, donc on va faire un récapitulatif. Ce qu'on vient de trouver, on sait que f est périodique de période 4. Et voilà, donc de 0 à 4, ça c'est une période. De moins 4 à 0, ça c'est une période. Donc elle va répéter la même chose. Ce qu'il va faire dans cet intervalle, elle va le refaire dans cet intervalle. Elle va même le refaire dans un intervalle de 4. Si je parle d'un 5, 6, 7, 8 par exemple, elle va répéter la même chose. Donc le graphe va se répéter comme une période qui se répète à chaque fois de période 4. Donc, pour la question 2, on sait qu'il est borné. Ça veut dire qu'il ne dépasse pas. Il est entre 0 et 2. Toutes les images sont dans cet intervalle-là, 0, 2. Et on sait que, quel que soit x dans l'intervalle 0, 4, on sait que f de x est égal à la racine carrée de x. Et vous connaissez la courbe de la racine carrée, elle fait comme ça. Elle est toujours croissante. Il est un peu concave ici. Donc,
Voilà, donc on peut prendre des points comme repère. Alors si on prend 0, donc c'est 0. Voilà. Si on prend 1, c'est la racine carrée de 1, parce que j'ai dit quel que soit x dans l'intervalle 0, 4, f de x égale à racine carrée de x. Donc f de 0, c'est racine carrée de 0. Et f de 1, c'est racine carrée de 1. La racine carrée de 1, c'est ici, à peu près. Racine, l'image de 2, c'est la racine carrée de 2, c'est 1,41, c'est à peu près ici. 3, racine 3, c'est 1,73, à peu près ici. Lorsque je passe à 4, attention, là, je reviens à 0. Donc là, je vais mettre comme ça, pour vous montrer qu'elle est discontinue. Elle n'est pas continue dans ce point-là. Lorsque j'arrive ici, je fais ce symbole comme ça, pour dire que la fonction n'est pas continue sur 1 en 4. Donc, si je vais tracer la courbe maintenant à moins 4 jusqu'à 0, je n'ai qu'à répéter, hein, faire la même chose ici. Voilà, donc je vais tracer une courbe un peu similaire à la première. Et je vais faire ici la discontinuité ici. Donc, قلنا بأن من 0 حتى 4 فهذا كيعتبر دور. Ça c'est une période. وحنا في هذا المجال اف دو اكس كتساوي ديما راسين كاري دو اكس، راه بايناها في السؤال 3. دونك ملي كناخذ بعض النقاط اللي كنقدر نرسم بها، كنلقى مثلا 1 جذر 1، 2 كتعطيني جذر 2، 3 كتعطيني جذر 3، ولكن 4 كتعطينا 0. يعني غنبدا من هنايا، يعني كاين واحد عدم اتصال هنايا. دونك ce qui fait la bonne dose, lorsque je veux dessiner encore de 4 à 8, je vais faire comme ça, je vais répéter le. Donc ce genre de fonction, vous voyez, il nous donne des graphiques un peu spéciaux, hein. Et ça nous aide beaucoup. On voit beaucoup d'applications de ce genre de graphes, hein. On l'utilise beaucoup dans l'ingénierie et aussi dans la conception des jeux. Pour programmer des graphiques comme ça, on n'a qu'à faire entrer cette fonction et le coder, hein, trouver le code en Java ou bien Python pour trouver ce genre de graphique. Voilà, ça aide beaucoup les ingénieurs et les concepteurs de jeux pour trouver, hein, des graphiques comme ça, hein. Et cela, hein, en introduisant, toujours comme je l'ai dit au début, en introduisant cette fonction, cette fameuse fonction partie entière. Alors voici la fin de notre vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.